Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille et qu'il n'y a pas trop d'écho parce que nous sommes dans une salle de cours collectif en salle de sport comme tu peux le voir. Du coup, si jamais c'est gênant, eh bien je te prie par avance de bien vouloir m'en excuser. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble 10 mauvaises habitudes qui plombent ton entraînement, qui font qu'au final tu n'arrives pas à en retirer tous les bienfaits. Mais d'abord, générique. Alors, j'ai intitulé cette vidéo 10 mauvaises habitudes. Si jamais tu te reconnais dans l'une d'entre elles, sache déjà, avant même qu'on commence la vidéo, qu'il n'y a pas de fatalité et que ça va normalement te donner des pistes pour améliorer tes entraînements et pour mieux en retirer ce que tu cherches, c'est-à-dire de l'efficacité, des bonnes sensations, de la progression, tout ça. Mauvaise habitude numéro 1, et attention, il n'y a pas d'ordre d'importance, ne pas avoir d'objectif. Alors tu vas te dire, attends Cara, il y a des personnes qui s'entraînent et qui n'ont pas d'objectif. Oui, il y a des personnes qui s'entraînent, donc qui se remettent au sport et qui n'ont pas d'objectif en tête. J'aimerais bien, je sais pas moi, maigrir un petit peu, j'aimerais bien être un petit peu plus en forme, j'aimerais bien prendre soin de ma santé, mais ce ne sont pas des objectifs vraiment définis et arrêtés. Un objectif, c'est par exemple, je voudrais prendre de la masse musculaire. Du coup, tu ne vas pas te diriger vers les cours collectifs ou vers le cardio, ou la cardio, toujours le bon vieux débat, techniquement c'est le cardio. Tu ne vas pas te diriger vers ces outils-là, puisque ce que tu recherches, c'est de créer du muscle ou du galbe, parce que pour les filles, c'est mieux de dire galbe, ça fait moins peur, c'est plus féminin, ça reste du muscle. Mon objectif, ça peut être aussi, par exemple, je fais de la course à pied, je voudrais améliorer ma foulée, je voudrais améliorer mon cardio, et bien du coup, tu vas améliorer ton cardio pendant tes entraînements en course à pied, mais si tu veux améliorer ta foulée, tu peux avoir aussi des exercices en musculation qui vont t'aider à améliorer ta foulée. Aller s'entraîner avec un objectif en tête si tu n'en as pas d'objectif. Penche-toi dessus et ça va t'aider. Mauvaise habitude numéro 2, oui, j'en suis un petit peu responsable également. Les exercices Instagram, ce sont des exercices stylés où tu vas te dire « Waouh, je n'aurais jamais pensé à ça ». Et en fait, tu vas te composer un entraînement ou inclure dans ton entraînement des exercices qui n'ont pas toujours beaucoup de sens. Moi, personnellement, je partage des exercices qui ont du sens, sauf erreur de ma part, mais il m'arrive de voir des femmes, des jeunes filles en salle de sport en train de faire des exercices qui n'ont aucun sens, soit parce qu'elles les copient mal, soit parce que j'imagine elles ont vu cet exercice-là chez quelqu'un, sur les réseaux, ou ailleurs, mais je dirais sur les réseaux, et du coup ça n'a pas de sens, ça ne travaille pas vraiment efficacement un groupe musculaire, et tu vas te demander mais qu'est-ce qu'elle fait? Si tu tentes des exercices stylés, fais de ton mieux pour les copier, pour les reproduire, comment je pourrais te dire ça, le plus fidèlement possible, parce que sinon tu vas juste perdre ton temps avec des exercices qui n'ont pas de sens. Les basiques, il n'y a rien de mieux, il y a des variantes qui sont possibles, il y a beaucoup de choses qui sont sympas. Faire attention aux exercices Instagram. Troisième mauvaise habitude, et celle-là, je l'avoue, j'en suis coupable, complètement coupable de celle-là. Je l'ai eu pendant très longtemps, ne faire que ses exercices préférés. Je n'ai pas une très grande ouverture de hanche, du coup, il y a des exercices que je n'aime pas trop. Tout ce qui va être en sumo, par exemple, donc tout ce qui va être en grande ouverture de hanche, je ne les fais quasiment jamais. Si je les faisais plus souvent, je travaillerais sur mon ouverture de hanche. Du coup, ne faire que les exercices que l'on sent bien, que l'on sent le mieux, c'est cool, c'est ce qu'on recherche, des bonnes sensations à l'entraînement, mais c'est très important de diversifier les types d'exercices et de travailler également ceux que l'on aime le moins. Dans mon cas à moi, par exemple, le Bulgarian squat, c'est-à-dire le squat à une jambe où tu vas avoir la jambe arrière qui va être surélevée et où tu vas descendre en bas.
J'ai une amplitude réduite au niveau de mes psoas. Du coup, je ne l'aime pas trop, mais je me force à le faire parce que je sais qu'il va m'aider. Et en fait, travailler sur ces exercices que l'on aime le moins, au final, c'est ce qui va nous faire le plus progresser. Quatrième mauvaise habitude, ne pas chronométrer ses temps de repos. Ne même pas savoir de combien ils sont ces temps de repos. Avoir un plan d'entraînement où il n'y a pas spécifié les temps de repos. Quand on fait de la musculation, c'est très important de savoir ces temps de repos. Ceci, c'est mon meilleur pote en salle de sport depuis des années. J'en suis à mon 3e. Ils m'ont été volés les 2 premiers. Donc un en salle de sport et l'autre dans une petite anecdote personnelle. J'en suis à 3 et franchement, ceci, c'est mon meilleur pote. Je préfère encore oublier mes écouteurs que d'oublier mon petit compteur d'intervalle, mon minuteur, mon chrono. 5e mauvaise habitude, être sur son téléphone. Ce qui rejoint la mauvaise habitude précédente de ou ne pas avoir de temps de repos prédéfini ou de ne pas respecter ces temps de repos. Tu es sur ton téléphone, mais tu n'es plus dans ton entraînement. Et ça, c'est pas bien. Tu n'es pas à 100% dans ce que tu fais. Du coup, tu n'es pas focalisé sur tes sensations, focalisé sur le bon ressenti, tu perds en concentration. Voilà, être 100% focus pendant l'entraînement, c'est très important. Ça, il faut l'oublier. 6e mauvaise habitude, ce que j'appelle le salon de thé ou le salon de café. Que ce soit en Angleterre, en France, au Portugal, en Égypte, au Brésil, à Dubaï, je l'ai vu partout. Tu as toujours des personnes qui se mettent à côté de toi ou pas loin de toi et qui discutent pendant des plombes. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, je sais, il y a des personnes qui viennent à la salle de sport pour se sociabiliser et c'est très bien pour elles, ce n'est pas un souci. Mais si tu es là pour t'entraîner sérieusement, perdre du temps en discussion, c'est refroidir alors que tu étais échauffé. C'est perdre le focus sur ce que tu étais en train de faire. C'est allonger ton temps d'entraînement alors que tu as mangé avant d'aller t'entraîner. Normalement, c'est le cas. Si jamais ce n'est pas le cas, je te mets une vidéo en description pour que tu saches quoi manger avant et après l'entraînement. Il faut éviter le salon de thé. 7e mauvaise habitude. Alors, on te le rabâche depuis l'enfance. On te le dit à chaque cours d'EPS de ta vie. L'échauffement. On prend parfois la mauvaise habitude d'arrêter de s'échauffer correctement parce qu'on n'a pas le temps, on est fatigué, on n'a pas forcément envie de s'échauffer. Le fait est que sans un échauffement correct et suffisant, ton corps ne répondra pas. Il ne donnera pas le meilleur de lui-même. Échauffe-toi globalement, échauffe-toi correctement, échauffe-toi de façon un petit peu plus ciblée en fonction de la partie du corps que tu entraînes. Si tu es en split par exemple, donc si tu entraînes bas du corps et haut du corps séparément suivant les jours de la semaine, échauffe-toi et tu verras, ça ira mieux. 8e mauvaise habitude, ne pas manger ou ne pas manger suffisamment avant d'aller s'entraîner. Oui, même quand on veut perdre en masse grasse corporelle, on mange. Est-ce que je vais le répéter à chaque vidéo ou une vidéo sur 2 à partir de maintenant, histoire que ça rentre? Il faut manger suffisamment, il faut donner à notre corps ce dont il a besoin pour fonctionner, le pauvre, pour qu'à son tour, il nous donne ce dont on a besoin. Mange même avant de t'entraîner. Ça peut être un repas solide, ça peut être une collation. Encore une fois, je te renvoie à la vidéo en description si jamais tu ne sais pas quoi manger avant de t'entraîner. Mais mange, s'il te plaît. 9e mauvaise habitude, celle-là j'ai hésité à la mettre dans la vidéo, c'est les concours de zizi ou de néné, parce que les filles aussi le font maintenant en salle de sport. C'est le je me mets en compétition ou j'accepte la compétition de quelqu'un qui va se mettre en compétition avec moi à l'entraînement. Alors ça arrive souvent dans les groupes de mecs. Chez les hommes, ça arrive souvent, je le vois souvent. J'ai témoigné à plusieurs reprises, moi-même. Ça arrive aussi chez les filles aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus de filles et de femmes en salle de sport côté musculation. Oui, parce que du coup, si tu es à la maison, ce point-ci, normalement, oh, remarque, tu peux te mettre en compétition avec des filles sur les réseaux. Ça m'arrive souvent de recevoir des questions du genre combien tu pousses au squat ou c'est quoi ton 1 rep max au soulevé de terre. Cette comparaison
elle n'a aucun sens. On ne connaît pas le quotidien de la personne, on ne connaît pas le poids de la personne, on ne connaît pas le nombre d'années de pratique de la personne, tu ne sais pas si elle s'est entraînée très dur hier, si elle a un travail très prenant. En fait, tu n'as aucune idée, tu n'as pas tous les paramètres. Et en plus, voilà, c'est juste... ça n'a aucun sens. Concentre-toi sur toi, donne le meilleur de toi-même, arrache-toi à chaque entraînement, prends plaisir à ce que tu fais, mange, kiffe, vis. Et voilà, le ego lift, on laisse ça aux personnes qui en ont besoin et nous, pour avancer sur notre champ de bataille, on n'en a pas besoin. 10e mauvaise habitude, je dirais même erreur, ou je dirais même tentation en numéro 10, et je l'aurais bien placé en numéro 1, mais comme il n'y a pas d'ordre d'importance, ne pas avoir de plan. Attention, ne pas avoir un plan bien construit. Si tu es compétente dans le domaine, et c'est super pour toi, et tu te crées des plans d'entraînement ultra efficaces, qui peuvent égaler des plans d'entraînement créés par des coachs qui ont des années d'expérience et une formation professionnelle, c'est super pour toi. Et franchement, c'est cool. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On touche quand même à la santé quand on est dans le fitness, quand on fait de la musculation, quand on fait du cardio, quand on fait des cours collectifs, quand on s'entraîne. Et s'improviser professionnel dans un domaine qui touche à la santé, au-delà des considérations de tu ne vas pas forcément atteindre tes objectifs, tu peux créer des déséquilibres, tu peux te démotiver parce que tu n'as pas les résultats que tu veux, eh bien tu peux également te blesser. Ça fait quand même un petit moment que je traîne par là. Et j'ai vu des filles, j'ai vu des femmes se démotiver ou se blesser alors que je le sais pertinemment, elles n'avaient pas un plan bien construit. Se construire un plan avec des exercices stylés qu'on voit sur Instagram sans avoir les compétences pour, eh bien c'est une mauvaise habitude qui ne va vraiment te mener nulle part. Donc si tu peux avoir un accompagnement ou si tu es toi-même compétente dans le domaine, c'est super. Autrement, trouve quelqu'un pour t'aider, consulte des professionnels. Et voilà, c'était tout pour les 10 mauvaises habitudes que tu peux avoir à l'entraînement et qui peuvent vraiment, franchement, ruiner ton entraînement. J'espère que la vidéo te sera utile. Si tu l'as aimé, tu n'oublieras pas de me laisser un petit like. C'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne, ça me fait très plaisir. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, pourquoi tu n'es pas encore abonné? Tu t'abonnes, tu appuies sur la petite clochette de notification pour ne rien rater. Et moi, je te dis à une prochaine.